Le plus gros feuilleton de l'histoire du football a pris fin avant même le début du mercato estival 2024-2025. On parle ici bien évidemment du transfert libre de Kylian Mbappé au Real Madrid. Il n'y avait plus vraiment de suspense lorsqu'on a appris que le Français a décidé de ne pas prolonger son aventure au Paris Saint-Germain, mais le Kicks a quand même eu une grosse influence sur le mercato, puisque le club de la capitale avait comme mission principale cet été de lui trouver un successeur. Un immense défi, preuve en est, à un mois de la fin du mercato, le PSG cherche toujours la perle rare. Si c'est la grande priorité estivale, le club parisien en a beaucoup d'autres. Comme souvent depuis ces dernières années, le PSG est l'acteur majeur des mercatos et peut par conséquent débloquer le marché. Vous allez voir dans cette vidéo comment le Paris Saint-Germain est lié à la plupart des gros dossiers qui devraient animer la fin de ce mercato. C'est parti. La question que la direction parisienne se pose depuis le début de l'été, c'est comment remplacer un joueur qui marquait près d'une cinquantaine de buts par saison. Une question qui pour l'heure est toujours sans réponse. Alors oui, le club de la capitale a bien tenté d'anticiper son départ en recrutant deux buteurs à prix d'or l'été dernier, Gonzalo Ramos et Randal Kolo Muani, sauf que ni l'un ni l'autre ne s'est pour le moment imposé comme le fer de lance de l'attaque parisienne. Malgré deux candidats pour le poste de numéro 9 du Paris Saint-Germain, la cellule parisienne a œuvré depuis le début du mercato pour l'arrivée d'un nouveau numéro 9. Le grand favori porte le nom de Victor Osimhen, le grand buteur de Naples. On ne présente plus ses qualités, le Nigérian a été l'un des acteurs clés du sacre du club parthénopaï en 2023. S'il a récemment prolongé, ce n'était en réalité que pour mieux négocier son départ. Bon, problème et non des moindres, Naples a aussi revu la clause libératoire de son joueur à la hausse et elle est aujourd'hui de 130 millions d'euros. Vous connaissez le présent, Aurelio De Laurentiis, c'est l'un des plus durs en affaires dans le monde du foot. Le PSG a formulé une offre de 90 millions d'euros, mais ce dernier exige un chèque à 3 chiffres. Chelsea convoite aussi le buteur, sauf que là aussi, Naples se montre intransigeant, bien que le remplaçant d'Osimhen ait déjà tout trouvé. Il s'agit de Romelu Lukaku qui appartient à Chelsea. Là tu te dis bingo, il y a tout pour trouver un terrain d'entente, sauf que Naples n'en démord pas, résultat le dossier Osimhen bloque le mercato de son propre club, celui de Chelsea et celui du PSG. Le club parisien s'est d'ailleurs déjà cassé les dents sur un autre joueur du club napolitain, celui au nom imprononçable, Gvichak Kvaratskhelia. Le PSG a même proposé une offre groupée à plus de 200 millions d'euros pour le duo, la réponse est restée la même, non. Parmi les autres attaquants disponibles sur le marché des transferts, on retrouve Julian Alvarez, le crack de Manchester City, ou plus connu sous le surnom de la doublure de luxe d'Erling Haaland. Agacé par ce rôle, le joueur de 24 ans qui a déjà tout remporté, que ce soit en club ou en sélection, a déjà fait part de ses envies de départ. Maintenant que l'Argentine est éliminée des Jeux Olympiques, ce dernier va pouvoir pleinement se focus sur son avenir. Et le joueur de 24 ans va avoir l'embarras du choix puisque le PSG, Chelsea et l'Atlético de Madrid sont intéressés. Les colchoneros sont les plus pressants puisque selon Sky Sport, une première offre de 55 millions d'euros avec des bonus pouvant faire grimper l'addition à 70 millions d'euros a déjà été proposée. Le Daily Mail rapporte que l'Atlético a aussi proposé d'inclure João Félix dans le deal Julian Alvarez. Finalement, l'affaire devrait se conclure autour d'un transfert sec. La presse argentine, notamment Olé, évoque un transfert de 80 millions d'euros bonus compris, alors que The Athletic relaye un montant record de 95 millions d'euros sur la plus grosse vente d'un club de Première Ligue. Mais le PSG n'a pas dit son dernier mot dans le dossier. Selon le journaliste Fabrizio Romano, aucun accord n'a encore été trouvé entre Julian Alvarez et les Colchoneros. Du coup, le PSG est en train de se faufiler dans ce dossier en proposant aux joueurs un salaire XXL de l'ordre de 10 millions d'euros par an. Reste à savoir ce qu'en pensera le principal intéressé. Le plan B côté parisien serait de recruter un ailier buteur. Comme évoqué précédemment, le géorgien Kvara a longtemps fait partie des priorités du Paris Saint-Germain, mais face à la gourmandise de Naples, le club parisien a rendu les armes et a exploré d'autres pistes. Comme on vous l'a révélé, l'anglais Jadon Sancho est suivi. Il a tout simplement impressionné lors de la double confrontation en demi-finale de la Ligue des Champions face au club parisien. De retour cet été à Manchester United, Sancho a rapidement été séduit par le projet parisien. Manchester United a fixé le prix de son joueur à 47 millions d'euros, sauf que des blessures dans le secteur offensif pourrait finalement amener les Red Devils à revoir sa situation. On rappelle que Sancho était en froid avec Erik ten Hag, sauf que les deux hommes se sont finalement réconciliés. Le coach néerlandais qui a suivi son évolution lors de son prêt à Dortmund envisage même de lui confier un rôle important en ce début de saison. Yesterday he played very good and I talked more about it. He's a very good player. And yesterday he showed why Manchester United bought him. He showed also that he represents a high value for Manchester United, so which is good, and so I'm happy for Jadon with his performance from yesterday, and we will see what's going to happen in the future.
Autre joueur lié au club parisien, un ancien Titi du nom de Kingsley Coman. Agacé par la fragilité physique de son joueur, le Bayern Munich a décidé de pousser vers la sortie le français. Un premier prix à 60 millions d'euros avait été fixé, mais voilà que le temps passe et la fin du mercato se rapproche. D'après Sky Sport Germany, le club allemand revoit ses exigences à la baisse pour celui qui est encore sous contrat jusqu'en 2027. Il est désormais disponible sous la forme d'un prêt, idéalement avec une obligation ou une option d'achat, annonce le média allemand. Un sujet qui intéresse grandement le PSG, principal candidat pour une éventuelle venue de Coman. Mieux que ça, la direction du Bayern aurait déjà contacté son homologue parisien pour le prévenir de ces nouvelles dispositions. Dans le même temps, les Rouges et Bleus explorent une autre piste menant à un champion d'Europe 2024. Si Lamine Yamal a confirmé l'immense crack qu'il est, un autre a fait forte impression durant la compétition. C'est son pendant à gauche, l'ailier supersonique Nico Williams, la révélation de l'Euro 2024. Il est disponible pour seulement 58 millions d'euros, franchement c'est cadeau au vu de son immense potentiel. L'Espagnol a d'ailleurs été érigé en priorité absolue par le FC Barcelone, dont le rêve fou de Laporta est de reformer le duo Yamal-Williams en club. Si le crack de 22 ans a rapidement fait savoir qu'il était chaud pour rejoindre les Blaugrana, la puissance financière illimitée du PSG a mis un gros frein au dénouement de ce dossier. Entre temps, son club de l'Athletic a aussi fait le forcing pour conserver sa pépite en lui proposant une nouvelle prolongation. La tendance actuelle est la suivante, Nico Williams est parti pour rester une saison de plus à Bilbao, d'autant que ce dernier a fait une promesse à son frère Iñaki, celle de disputer une Coupe d'Europe ensemble sous le même maillot. De retour de vacances, l'intéressé devrait annoncer prochainement sa décision. Si Nico Williams choisit de snober le Barça, les coulés feront all-in sur Dani Olmo, l'autre sensation de l'Euro 2024 côté espagnol. Lui aussi a fait du Barça sa priorité, mais comme vous le savez, le club catalan n'a pas les moyens de ses ambitions. Bien que la clause libératoire du joueur a expiré, Leipzig a accepté de négocier au même tarif, soit 60 millions d'euros. En revanche, le club allemand reste intransigeant sur une donnée, c'est 60 millions d'euros sans les bonus et en une fois. Le club de Joan Laporta a proposé 43 millions d'euros ainsi que 13 millions dont 3 millions facilement atteignables. La réponse des Allemands a été négative et face à leur fermeté, les coulés ont décidé d'accélérer. Une réunion décisive s'est tenue entre les dirigeants de Leipzig, le clan Olmo et le directeur sportif du Barça, Deco. Et l'issue a été positive. Selon nos informations, les deux clubs sont enfin tombés d'accord pour le transfert de l'Espagnol. Le montant de l'opération sera supérieur à 60 millions d'euros. De son côté, Dani Olmo va signer un bail longue durée puisqu'il va être lié au Blaugrana jusqu'en juin 2030. On termine cette vidéo avec l'un des dossiers chauds dans le Money Time de ce mercato 2024-2025. Il est annoncé comme l'un des futurs cracks du football français. Il s'appelle Désiré Doué et il fait l'objet d'une très grosse bataille entre le Bayern Munich et le PSG. Le Stade Rennais demande 60 millions d'euros pour son prodige, offre déjà atteinte par les deux clubs selon nos informations. Concentré sur sa mission au JO avec l'équipe de France olympique, le joueur de 19 ans attend avant de prendre la bonne décision mais a déjà lâché quelques indices sur sa destination préférentielle. En effet, le crack français a liké plusieurs posts en rapport avec le PSG et semble avoir pour modèle un certain Neymar. Il a d'ailleurs eu l'honneur de récupérer le maillot du Brésilien. Toutefois, rien n'est acté dans ce dossier, la menace du Bayern Munich est bien réelle. Le Français est même devenu la priorité du géant bavarois après l'échec dans le dossier Xavi Simons, de nouveau prêté au RB Leipzig. Ce transfert du Néerlandais a d'ailleurs été l'un des gros dossiers de ce mercato, tout comme celui de João Neves. Bref, vous l'aurez compris, le PSG est l'un, si ce n'est le plus gros acteur de ce mercato estival. Que pensez-vous de cette édition 2024-2025 ? Quel transfert attendez-vous le plus d'ici la fin de ce mercato? Comme d'hab, on attend vos avis dans les commentaires et on se dit à très vite pour de nouvelles vidéos sur Foot Mercato FC.